Konnichiwa, bienvenue sur la chaîne de Sunny Side. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler de non, en fait, quand votre parent vous dit non à votre projet, surtout quand vous êtes mineur et que vous projetez de partir à l'étranger. Donc là, je vais vous parler de mon expérience quand j'avais 16 ans. Donc comment on fait pour basculer d'un non à un oui? Alors pas du tout de technique de manipulation ou de dépasser les limites parentales, ce n'est pas du tout le cœur de la vidéo, mais plutôt de ouvrir le dialogue avec votre parent, vos parents en fait, comment les convaincre que votre projet a été pensé et ouvrir le dialogue, avoir du soutien et vraiment apaiser les esprits. Donc voilà, c'est sur ces bonnes intentions que je vais lancer le générique. Alors, premier point que j'entends très souvent, le jeune, il est trop jeune en fait. Quand vous êtes mineur, vous avez entre 16 et 18 ans. Donc du coup, c'est le premier argument en fait que les gens donnent, c'est que en fait, pour un parent, partir à cet âge-là, ça peut être vraiment flippant. Et donc du coup, face à cet argument-là, c'est un peu difficile de contrebalancer, puisque au final, vous ne pouvez pas changer votre âge, c'est impossible. La seule chose que vous êtes capable de faire, c'est par rapport à votre personnalité. Donc vous devez sentir si voilà, vous êtes assez mature, assez courageux, aventurier, la tête sur les épaules, débrouillard, tout ça, ça va compter en fait. Donc du coup, vous vous connaissez mieux que quiconque. Vos parents ont une image de vous aussi. Alors, autre chose qui est aussi compliqué pour les familles et lourd à porter, et ça c'est complètement compréhensible en fait, c'est le coût. Oui, un programme comme ça sur un an, c'est super cher. Donc, il faut compter entre 5 000 à 10 000 euros en fait pour pouvoir faire une année à l'étranger. Donc vraiment, si la famille ne peut pas supporter ce coût pour X raisons, c'est vrai que ça sera compliqué de pouvoir le réaliser et ça c'est une réalité auquel on ne peut pas passer. Donc je vous conseille d'économiser à fond ou d'avoir un compte d'épargne ou de faire des petits boulots comme du babysitting et surtout de mettre de côté pour pouvoir réaliser votre rêve, c'est super important. Un des arguments aussi que le conjoint de ma mère avançait souvent, c'est que si je partais à l'étranger, le souci c'est que j'allais avoir du retard scolaire. Et c'est vrai, ça aussi c'est une chose inévitable, c'est-à-dire que quand on organise ce type de projet, attendez-vous, dans la plupart des cas, surtout si c'est au lycée, à redoubler. Ce n'est pas intégré comme à l'université, comme un programme dans le cadre d'un échange. C'est vraiment un projet personnel qu'on donne naissance. Et donc, du coup, comme ça nous est propre, il faut prendre conscience qu'on doit redoubler parce qu'il faut en fait un an d'organisation pour pouvoir ensuite être sélectionné et faire les préparatifs administratifs, etc. Là-bas, le pays doit aussi envoyer des documents. Donc oui, c'est une fatalité, plus ou moins. Vous allez perdre minimum un an. Voilà, donc l'argument se tenait. Mais après, moi, j'étais prêt à prendre ce risque pour réaliser mon rêve. Mais réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre famille derrière, par rapport à vos amis aussi, et puis surtout quand vous allez réintégrer en fait le système, que vous allez avoir un réel décalage par l'expérience, par la maturité, par le fait que vous aurez vécu d'autres choses. Après, je trouve que comme cette personne, lui, avait pu le faire pour l'Angleterre, voilà, il savait les bienfaits, donc que quand on me dit non pour le Japon, mais oui, pour un pays d'Europe, effectivement, c'est un petit peu difficile à entendre. Alors, quelque chose aussi avec laquelle peut-être vos parents ne vont pas comprendre, ils vont se dire « Pourquoi avoir choisi le japonais ou le coréen ?» En fait, une langue exotique.
comme on est au cœur de l'Europe, la France en fait, et ben du coup c'est un petit peu compliqué pour eux de comprendre, alors que vous devez déjà acquérir l'anglais, peut-être l'espagnol, l'allemand, voilà, c'est l'italien, enfin il y en a plein en fait, hein. En Europe il y a quand même pas mal de langues. Du coup, aller à l'autre bout du monde pour apprendre une langue qui est parlée que dans le pays, en fait, certains parents ne voient pas du tout l'intérêt, puisqu'on ne peut pas s'exercer. Il y a des petites communautés hein, quand même de Coréens et de Japonais, mais voilà, pas facile à trouver. Donc effectivement, c'est pas toujours facile, mais après c'est comme tout quoi. Quand on a des coups de cœur, et pourquoi ne pas y aller? C'est notre façon de penser, c'est notre logique, d'autres valeurs. Donc c'est toujours enrichissant. Donc franchement, ne vous arrêtez pas à ça. Alors oui, ça va être compliqué pour acquérir la langue, ou du moins dans les débuts, il faudra donner beaucoup d'efforts, garder une motivation constante et avoir un peu de fun en fait pour pouvoir parler la langue naturellement. Mais voilà, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas arrêter par cet argument. Franchement, ça serait dommage. Un autre argument que ma famille pointait du doigt, c'est que on ne fait pas de différence au sein de la fratrie. Donc si vous n'êtes pas enfant unique, vous pouvez aussi entendre un petit peu cet argument-là. Moi, je suis l'aînée, voilà, j'ai 2 petits frères. Donc du coup, je peux comprendre en fait que mes parents ne veuillent pas faire de différence. Tous les parents nous disent qu'ils nous aiment tous. Je comprends que ça soit compliqué. Après, tous les enfants ne vont pas forcément émettre le souhait d'aller à l'autre bout du monde. Enfin, j'espère pour eux et leur porte-monnaie aussi. Et puis niveau affectif, effectivement, ça joue beaucoup parce que moi, en fait, quand je suis partie, j'ai du coup dû laisser ma famille, mais pour moi, ma famille, c'est super important. Et mes petits frères, c'était... oui, j'avais le cœur douloureux de les laisser derrière, en fait. Surtout le petit dernier qui était tout petit. Je me dis, ça va lui faire bizarre. Il va plus m'avoir à ses côtés, il va m'oublier. Et ce qui m'a rassurée, en fait, c'est que comme la petite japonaise est venue, donc ça lui a fait un manque, mais il a pu créer du lien, du coup, avec cette petite japonaise. Donc... tant mieux en fait, mais c'est vrai qu'on a tendance aussi nous à culpabiliser, enfin surtout si vous êtes l'aîné, j'ai envie de dire, mais et par rapport aux différences, franchement ne vous inquiétez pas puisque je pense que chaque personne a son petit truc et fera d'autres vœux, voilà, d'autres projets par rapport à l'étranger ou du coup. Par exemple, ça peut être des sous qui seront mis dans le permis, dans une formation. On ne sait pas en fait. Je comprends le fait de ne pas vouloir faire de différence, mais on est tous uniques. On a tous des rêves différents, petits et grands. Essayez de monter votre projet de manière où il soit le plus serein possible. C'est vraiment super important. Que ce qui fait flipper les familles, et ça on peut comprendre, c'est qu'on est loin en fait. Hein, si vous partez en Europe, il suffit d'un bus, d'un train, vos parents peuvent venir vous voir, vous pouvez rentrer chez vous, un peu respirer, mais quand vous êtes vraiment à des kilomètres en fait, c'est super compliqué en fait. Et surtout en cas de problème, il y a divers problèmes qui peuvent venir. Ça peut être un incident pendant le trajet, ça peut être une fois que vous êtes sur place, ça peut être des catastrophes naturelles, ça ne les rassure pas. Hein. Il y a des typhons, hein, il y a des tremblements de terre, il peut y avoir des tsunamis. Enfin, ça existe, c'est une réalité au Japon, donc c'est compréhensible. Il y a aussi des problèmes parfois au sein des familles, et quand vous êtes au cœur de tout ça, effectivement c'est lourd à porter, donc ça se tient, c'est un facteur de stress, surtout que par exemple moi ma famille ne parlait pas du tout japonais, ma mère pas anglais, son conjoint heureusement il le parlait, mais quand j'ai eu des soucis, parce que j'en ai eu, et du coup, c'était super compliqué de trouver un médiateur. Bien sûr, il y a l'organisme, mais parfois l'information met du temps. On ne veut pas créer de conflit. Donc l'enfant est au cœur de tout ça et c'est super compliqué. Donc je peux comprendre en fait que en cas de problème, et aussi il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi un des cas de retour aux sources, de retour dans le pays quand c'est vraiment trop compliqué, trop lourd à porter. Et donc du coup, c'est vrai qu'en cas de problème, il n'y a pas de réseau de soutien aussi
autant du côté des jeunes que du côté des parents, où il y a une écoute, où il y a quelqu'un qui est là en cas de besoin. Et ça, c'est fort dommage, un peu déplorable. C'est compliqué, surtout quand on ne peut pas s'exprimer, il peut y avoir des quiproquos. Je l'entends, ce côté-là, que ça peut être flippant, et je sais que j'ai donné des cheveux blancs à mes parents parfois, mais ce que j'ai vécu sur certaines choses était aussi difficile. Je prendrai le temps de vous raconter un petit peu mes aventures, mais ne vous inquiétez pas, pour moi, j'ai surmonté tout ça, tout va bien. Ça aussi, c'est quelque chose que je voulais être franche avec vous. Le Japon, c'est beau, c'est safe. Hein, généralement, c'est rare qu'il se passe quelque chose. On est encadré, hein, puisqu'on part avec des organismes, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il ne va rien se passer, que ça ne va pas être difficile. L'adaptation, la compréhension, la communication, tellement d'enjeux, et du coup, ça n'aide pas toujours, quoi. Et moi, je sais que après mon expérience, il y en a d'autres, vraiment, et ça va être je vais vous raconter dans un instant, où voilà, il y a, comme je vous ai dit, il y a eu des retours forcés et du coup des rêves brisés. Donc voilà, ça aussi c'est la réalité. Et mais après, il ne faut pas flipper du coup. Mais je préfère vous dire les choses comme elles sont, plutôt que vous ayez une image un petit peu erronée et que vous préparez. Il faut savoir aussi que pour les parents, en fait, ils ont un fort sentiment de souffrance et parfois de culpabilité de vous envoyer très loin, en fait. Ça aussi, il faut l'entendre. Et moi, j'ai souvent entendu aussi, t'es pas un parent, tu peux pas comprendre, tu verras quand tu deviendras parent ce que ça fera. J'ai souvent entendu cette phrase et je le comprends, en fait, puisqu'on peut pas être là, on peut pas vivre les choses avec son enfant. Il nous raconte des choses, des histoires, mais c'est son propre ressenti. Quand on est adolescent, il faut savoir qu'on ressent les choses à plus de 100%, en fait. Quand on est triste, c'est là. Quand on est heureux, c'est là. Mais vraiment, vraiment. Et donc, du coup, je comprends que quand on a des ennuis, on peut vite se renfermer sur soi, tomber en dépression et vivre ça comme un échec si on finit pas l'année. Surtout qu'on a une sélection vraiment de fou. Et donc, comme il y a très peu de place, on se sent un peu comme l'élu, en fait. Ça y est, on a pu partir, réaliser notre rêve. Et ça se passe pas comme on a rêvé justement sur place. Et donc du coup, on se sent illégitime. Dernièrement, on se sent nul, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venu? Je suis loin de tout, de ma culture, de la nourriture me manque, ma famille me manque. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et donc du coup, quand on revient, si on revient en cours, on a ce sentiment vraiment d'échec très, très profond et la réintégration est difficile. Moi, je ne suis pas revenue, mais j'étais de nombreuses fois menacée de retour dans mon pays si voilà, je ne me pliais pas aux règles. Et pourtant, je faisais en sorte de respecter. Mais voilà, il y a ce que les Japonais attendent de toi et ce que toi, tu es capable de donner. Donc ça aussi, c'est pas facile. Nous, on a notre regard d'enfant, notre image de la Corée ou du Japon. Et ensuite, il y a la réalité. Après, je veux tempérer tout ce que je dis, puisque moi, mon expérience, c'est il y a 10 ans de ça. Donc, c'était un peu plus un Japon traditionnel, un peu plus strict. Le fait qu'on soit un enfant, le fait que je sois une femme, il y a tout ça qui mettait énormément de pression, que j'avais jamais vécu ça en France. Donc du coup, ne flippez pas non plus, ne vous dites pas « Ah non, mais c'est pas pour moi, du coup, je mets pas les pieds dans ces pays ». Pas du tout. J'ai envie que vous partiez, mais que vous partiez justement avec cette conscience-là de « Ah, ça peut arriver, ça peut se passer » et dans ces cas-là, que faire? Alors, il y a un parent qui m'a écrit et c'était super intéressant son point de vue parce qu'il parle de quand on est jeune, on est modulable, on est influençable. Et c'est vrai, les réseaux sociaux nous le démontrent vraiment. Malheureusement, c'est la réalité, encore une fois. Mais aussi étrange que ça puisse être, quand tu es jeune, tu es vraiment une éponge en fait. Et donc du coup, tu es capable d'accepter les choses les plus difficiles en fait que tu vas traverser vraiment. Alors tu n'as pas toujours le recul de savoir comment tu vas le prendre, mais ça va devenir vraiment une force. Et aussi le fait que comme tu es influençable, ça va complètement changer qui tu vas être en fait.
Moi-même, ça fait 10 ans après, j'ai encore des tics, des mimiques asiatiques, des réactions et généralement on me dit « Ah mais tu as l'apparence d'une Française !» Mais à l'intérieur, on t'a mis une carte SIM japonaise, c'est pas possible. Et 10 ans après, effectivement, dès que je rencontre des Japonais, je me comporte comme une Japonaise plus ou moins. Par contre, je conscience de mon identité française maintenant complètement, alors que c'est vrai que quand j'étais là-bas, je devais tellement m'adapter parce que c'était une question de survie, sinon je ne pouvais pas rester. Comme mon professeur d'histoire disait, s'il y a un clou qui dépasse, on donne un coup de marteau dessus. Donc tout le monde doit être aligné. Qu'importe si tu es différent, si tu ne viens pas du pays, tu dois t'adapter, tu dois te comporter comme un Japonais, réagir comme un Japonais, être Japonais, même si ce n'est pas vrai. Mais c'est ça aussi que plus tard, ça va être notre différence. Ça va intéresser les gens. Moi, je sais que certains de mes élèves m'ont choisi parce qu'ils ont dit « Tiens, t'es française, mais en fait, quand on est avec toi, on a l'impression qu'une partie du Japon est là, en fait, est présente, quoi. » Donc, ça me touche énormément. Et beaucoup de Japonais, en fait, c'est assez drôle. Ils pensent que j'ai un parent japonais parce que je parle super bien japonais, entre guillemets pour eux, et voilà, je me comporte comme une japonaise. Donc, c'est assez drôle. Ça peut être aussi votre petit truc spécial. Donc, si vous êtes prêts à un petit peu changer niveau caractère, ça peut être sympa. Ce que j'aimerais vous dire aussi, hein, pour finir, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement que le sujet il est vaste, c'est que vous ne partez pas tout seul, vous êtes encadré par un organisme, c'est avec lui que vous allez voir au niveau des visas, du logement, comment ça se passait les papiers pour intégrer l'école, billets d'avion, assurance. Donc je sais que ça peut être quelque chose qui fait peur par rapport à vos parents, plein de démarches, etc. Mais vous n'êtes pas lâché tout seul à l'autre bout du monde, c'est improbable et si c'est le cas, ne partez pas avec cet organisme. Je ferai une vidéo dédiée sur les organismes, ne soyez juste pas effrayés. C'est impossible qu'on vous laisse dans la nature et que, bien sûr, vous partez de rien. Vous n'avez pas de connaissances sur place, pas d'amis, la famille, les familles d'accueil, vous allez découvrir, vos camarades, votre école, c'est pareil. Donc tout est nouveau, mais parce que tout est nouveau, tout est passionnant. Vous allez vous découvrir de nouvelles forces, donc n'hésitez pas. Je vais essayer de vous dire au revoir dans un autre cadre, mais maintenant je vais devoir terminer ce tournage parce que le parc il va fermer tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et en fait ce que je voulais vous dire surtout, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, à aimer cette vidéo, à la partager et aussi sachez qu'il y a un groupe que j'ai dédié en fait au Japon et à la Corée, où je vous réponds vraiment spécifiquement à des questions et peut-être je ferai des vidéos dédiées réponses en fait. Donc du coup là c'est un sujet un peu vaste. Je pense que vous aurez voulu de peut-être savoir vraiment plus de choses sur les points de tension avec mes parents, les points de soutien, etc. Mais c'est pas facile de tout dire en une seule vidéo. Franchement c'est un challenge et donc j'essaye de penser aussi bien aux parents que aux jeunes, donc voilà, j'ai un cerveau, j'ai qu'un seul cerveau, donc voilà, j'essaye d'être la plus complète possible, mais si j'ai pas répondu à tout, je m'en excuse, mais voilà, on peut poursuivre la conversation en commentaire sur les réseaux sociaux, et puis je ferai des points un petit peu distinctifs sur des zooms en fait, hein, sur la famille d'accueil, sur le lycée au Japon, sur plein de choses en fait, hein. Donc voilà, c'était juste une petite mise en bouche, et puis pour vous donner l'envie de parler de votre projet passionnant du Japon ou de la Corée du Sud à vos parents parce que c'est super important. Les parents, c'est le pilier. Sans eux, de toute façon, on vous ne donnera pas l'autorisation de partir à l'étranger. Donc voilà, s'ils ne signent pas jusqu'à la dernière seconde, c'est eux qui ont l'autorité parentale. Donc je suis désolée, vous allez devoir reporter votre projet une fois adulte et conscient si vraiment vos parents sont contre cela. Mais voilà, vous pouvez aussi leur montrer ma vidéo, voilà, si ça peut les aider justement à être plus sereins et aussi à engager la conversation avec moi. C'est un plaisir, je réponds aux personnes voilà, qui me sollicitent. Après, je n'ai que 24 heures, donc je fais au mieux. Voilà, on se dit bye bye, sayonara, matane, et puis pour un autre sujet de vidéo, bye bye. Vidéo Mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.